Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Coup de projecteur aujourd'hui sur un nouveau concept de boutique atelier qui a ouvert ses portes à Nancy. Il a été créé par 3 jeunes entrepreneurs qui ont décidé d'unir leurs talents et leurs efforts. Parmi eux, Julie Perrin, qui est donc chef d'entreprise et que nous recevons pour en savoir plus sur cette création. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors expliquez-nous tout d'abord comment est née l'idée de créer cet espace unique et partagé. Alors en fait, c'est un projet qui est né au printemps 2012 du télescopage de 3 projets totalement différents, en fait de retrouvailles de 3 anciens élèves de l'école Jean 23 à Nancy. On se retrouvait 18 ans plus tard, moi en tant que graphiste et photographe, un deuxième en tant qu'imprimeur et une troisième en tant que créatrice d'événements. Et effectivement, on s'est rendu compte du besoin réel de mettre en commun nos moyens, nos réseaux également. Et en fait, pour arriver à répondre à un maximum de demandes des clients. D'accord. Quels sont vos plus? Quels sont vos atouts? Qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres sur le marché? Alors la proximité, le conseil essentiellement. Nous ne sommes pas des services Internet, même si nous appuyons énormément sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours des entrepreneurs locaux, c'est-à-dire que nous entretenons nos relations avec nos voisins, nous aidons nos voisins également, même s'ils ne sont pas des clients. Nous préconisons des choses. Nous sommes là dans l'objectif de répondre au mieux à la demande des gens qui sont autour de nous. Et on pense être le mieux à même de pouvoir y répondre puisque nous sommes dans les mêmes problématiques. D'accord. Alors, vous restez avec nous. Créer son entreprise, c'est devenir patron, bien sûr, exercer plusieurs métiers, de la fabrication à la gestion. Et parfois, ces patrons se sentent bien seuls face aux réalités économiques et à la concurrence. Unir ses forces, c'est donc l'idée que vous avez eue, Julie, avec Audrey et Richard. À chacun sa casquette, imprimeur, chargé de com et spécialiste de l'événementiel. Chacun garde la maîtrise de son entreprise, mais ensemble, ils combinent leurs talents pour élargir leur réseau. Reportage d'Evelyne Billot et d'Olivier Bouillon. Julie Perrin, Société Agitation. Audrey Masson de l'agence Événement. Richard Bali, gérant de la société Impression Perso. Julie, Audrey, Richard, 3 amis de longue date, 3 créateurs d'entreprises, dans des domaines d'activité très complémentaires. Alors, ils ont décidé d'unir leurs forces, de combiner leurs talents. Résultat, la boîte à idées, une boutique atelier où ils travaillent en partenariat. Chacun va s'occuper de son activité. Je m'occupe de la partie impression, Julie va s'occuper de la partie communication et Audrey va s'occuper de la partie organisation d'événements. Voilà, c'est vraiment un partenariat exclusif où chacun s'occupe de son entreprise, mais où on est vraiment complémentaires au niveau de l'activité. Des entreprises qu'ils ont créées avec le soutien d'Alexis Lorraine ou Passelor, des projets de reconversion qu'ils ont mûris chacun de leur côté. Pour Richard, par exemple, à la suite d'un licenciement. Je suis issu de milieu ouvrier, donc qui a 13 ans d'ancienneté dans une grosse entreprise, qui a permis d'acquérir les compétences techniques pour ouvrir cette entreprise, pour la créer. C'est un projet qui était présenté à Julie et on a retravaillé ensuite ce projet ensemble pendant une bonne année. Julie, qui se charge aussi de la communication des événements organisés par Audrey, un métier passion découvert par cette dernière au détour de son ancien travail. Psychologue dans un centre de ressources de l'autisme, elle y préparait des colloques. La présence de ces 2 partenaires l'aide à avancer plus sereinement dans son activité. Même si j'avais l'habitude d'être polyvalente avant, il y a des notions de gestion, d'administratif, de comptabilité que je n'avais pas du tout. Et voilà, on se retrouve un peu seul face à soi-même avec des compétences qu'on n'a pas forcément parce qu'on n'a pas suivi toutes les formations. Et d'avoir des gens qui sont complémentaires, c'est une ressource incroyable. Il faut être commercial, il faut travailler en atelier, il faut savoir s'occuper du relationnel et il faut vendre intelligemment ses produits. Ensemble, ils préparent déjà une multitude d'événements, de projets pour continuer à alimenter leur boîte à idées. Alors Julie, est-ce que vraiment ensemble vous vous sentez plus fort? Oui, par la complémentarité de nos services, par justement nos propres réseaux et nos propres soutiens
que l'on se partage, parce que ça aide énormément de pouvoir discuter justement des éventuelles difficultés administratives, techniques, et de pouvoir aussi se reposer les uns sur les autres au cas où, en cas de gros soucis, de pouvoir discuter, de mettre en commun des idées et de trouver des solutions pour rebondir. C'est surtout ça qui est important, c'est de trouver des solutions pour aller plus loin au cas où. Alors justement, quand parfois il y a une petite baisse d'activité, est-ce que moralement aussi, là aussi, ça compte, vous remontez le moral mutuellement les uns les autres? Voilà, et puis comme je dis, on essaye de trouver des solutions, de ne pas rester figé sur la difficulté et on rebondit, on essaye de trouver éventuellement d'autres solutions extérieures. Et c'est aussi comme ça qu'on a grandi nos partenariats, en trouvant de nouveaux fournisseurs, de nouveaux alliés dans nos projets. Alors justement, comment se portent les activités des uns et des autres aujourd'hui? Un petit bilan, hein, même si vous êtes encore très jeune sur le marché. Alors, comme nous sommes 3 entreprises distinctes, on va dire que la première, Impression Perso, est, elle, réellement engagée dans l'entrepreneuriat, puisque c'est une entreprise qui a ses statuts et donc qui est en fonctionnement. Ça, c'est Richard. Voilà. En ce qui concerne Audrey, elle est comme moi, nous sommes toutes les deux soutenues par Alexis et la couveuse entreprise Passelor. Donc nous sommes des chefs d'entreprise en devenir, mais à relativement court terme quand même. Ce qui veut dire que nous avons obligation, entre guillemets, de faire nos preuves pendant cette période pour montrer qu'on est vivant, qu'on peut amener du client, qu'on a une potentialité et qu'on est capable de créer notre propre emploi. Alors, juste un mot aussi sur l'entrepreneuriat au féminin. Pas facile, hein, vous me disiez. Non, effectivement, il y a toujours un regard un peu particulier sur la femme qui se lance dans l'entrepreneuriat. On est taxé, même involontairement, de non-professionnalisme ou d'incapacité, malgré tout. C'est d'autant plus difficile, alors même ce qui n'est pas mon cas, mais qui est le cas d'Audrey, c'est pour toutes les jeunes mamans qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat, qui se heurtent à des difficultés non seulement financières, mais aussi dans leur vie familiale et personnelle. Ce n'est jamais évident en tant que femme de créer son entreprise et en gros de créer son autonomie. Alors comme vous êtes solidaire justement, vous allez lancer des clubs féminins, des chefs d'entreprise. Un mot rapide là-dessus pour conclure. La prochaine réunion, c'est le 7 mars, des drôles de dames, qui sont une réunion pour l'instant d'une 40aine de femmes chefs d'entreprise. Et on va donc se retrouver pour réfléchir justement sur la situation de la femme entrepreneur à Nancy. Dans votre atelier, donc, voilà. On va donner l'adresse rapidement. Au 91 avenue de Strasbourg à Nancy. Eh bien, merci beaucoup et puis bonne continuation à toute votre équipe. Merci beaucoup, Julie, d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Place à présent à nos offres d'emploi avec Francis Claus du Pôle emploi Lorraine qui est avec nous par téléphone. Bonjour Francis. Vous avez tout d'abord un poste de comptable en CDD à Pulnoy à nous proposer. Oui, c'est un CDD de 10 mois. Vous travaillerez au sein d'une équipe de 13 comptables. Vous aurez en charge le suivi comptable, la comptabilité générale de l'entreprise et d'un périmètre d'industriel. Vous assurerez aussi les travaux de comptabilité, de fiscalité et d'établissement des comptes retraités aux normes IFRS. Vous devez obligatoirement avoir une expérience de 5 ans, idéalement acquise en cabinet comptable ou dans une entreprise d'audit ou en entreprise. On vous demande d'être titulaire d'un bac plus 4 en comptabilité et gestion et le salaire, lui, est de 2 000 € par mois. Autre poste, celui d'ouvrier paysagiste en CDD à Morange cette fois. Oui, c'est bien cela. Vous réaliserez des espaces paysagers et vous vous occuperez de l'entretien des espaces verts. Vous ferez des travaux de maçonnerie. Il faut savoir que plusieurs postes sont à pourvoir. On vous demande d'être titulaire d'un CAP ou d'un BEP de travaux paysagers et on vous demande d'avoir au moins 2 ans d'expérience. Et le salaire, lui, est de 9,53 € par heure. Merci beaucoup Francis. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. Aider à la réinsertion de personnes condamnées par le biais des travaux d'intérêt généraux, c'est une cause qui est défendue et entendue par Yves Pigenel, qui est administrateur de l'association Pégase 2D, une plateforme économique pour la gestion des activités socio-environnementales et pour le développement durable, qui est basée à Heillecourt. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous accueillez donc des personnes qui doivent accomplir des travaux d'intérêt généraux. On va revenir rapidement quand même sur le principe. Comment ça se passe concrètement? Voilà. C'est-à-dire on est déjà dans la peine de substitution, une substitution à l'enfermement. Donc l'objectif, effectivement, c'est de permettre à des personnes d'accomplir des peines en milieu ouvert.
Donc ces personnes, généralement, relèvent de petites peines. Ça se traduit en heures que l'on doit à la société en termes de travail. Et donc, ces volumes horaires sont de l'ordre d'à peu près de 50 heures. Ça peut être de 50 heures jusqu'à 200 heures. D'accord. Voilà. Quelles sont les missions que vous leur confiez? Puisque je crois que vous êtes le plus gros employeur pour ces personnes. Alors, on a une spécificité, c'est-à-dire qu'on pratique on pratique le tige de groupe, oui. C'est-à-dire on accueille plusieurs tigistes en même temps, puisqu'on les appelle les tigistes entre nous. Plusieurs tigistes en même temps, c'est une volonté pour naturellement créer une certaine synergie et une certaine ambiance, on va dire. Oui. Parce que là, on s'est rendu compte que lorsque les tigistes sont seuls dans des structures, ils se sentent un peu à part des personnels classiques. Oui. Et bien souvent, on se retrouve à être confronté à un absentéisme récurrent qui ne permet pas justement de mener à bien cette purge, cette peine. Cette réinsertion aussi. Alors, autre chose, vous allez aussi, et ça c'est un projet, développer des formations orphelines. Un mot là-dessus. Oui, alors sur l'Écopole, nous avons naturellement, nous accueillons beaucoup d'entreprises. On a 6 entreprises qui relèvent toutes soit de la gestion des déchets complexes ou aussi de la construction. Et pour avoir travaillé dans le milieu de la construction, je me suis rendu compte que suite à certaines sollicitations d'entreprises, qu'il y a des métiers qui ne sont plus enseignés. Pour exemple, on a le métier de couvreur, étancheur, couvreur, bardeur même, qui n'est plus enseigné, et à tel point que des entreprises, pour la nommer par exemple Soprema en Alsace, a créé elle-même son centre de formation intra à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir naturellement former ses clients et former aussi des compagnons pour pouvoir faire la relève, puisque c'est un métier qui est vieillissant et où tout l'encadrement part en retraite. On est face à la problématique actuelle du bâtiment. Donc, effectivement, c'est de créer des cycles de formation spécifiques à ces activités-là pour pouvoir naturellement permettre aux entreprises de recruter les personnels qui leur manquent, surtout les personnels qualifiés. D'accord. Un dernier mot rapide, autre projet, vous avez beaucoup de choses, c'est l'accueil des jeunes en service civique aussi, dernier mot là-dessus. Alors, pour nous aider effectivement à mener à bien nos développements, nous avons fait appel au Conseil général pour pouvoir accueillir des jeunes en service civique volontaires. Donc là, nous avons 2 étudiants en architecture qui vont nous donner, qui vont nous faire profiter de leurs connaissances et de leur jeunesse surtout pour développer, nous aider à mettre en action une e-ressourcerie, c'est-à-dire une ressourcerie en ligne qui se rapporte principalement aux matériaux de construction. Très bien, bien. Merci beaucoup Yves Pigenel d'être venu nous parler de ce qui se fait déjà et de ce qui va se faire prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur notre plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, place à l'information dans votre région.